ajustement de la race supérieure des murs. Donc on va revenir maintenant au calage des murs. Donc pour ce faire, il faut que l'on retourne forcément dans des murs ici, et vous voyez que vous avez un outil qui s'appelle saisie d'un plan de calage, définit un couvercle, c'est-à-dire là où vous s'arrêtez les différents murs. Donc je vais saisir ce plan de calage. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Je choisis d'abord nouveau plan. Donc ce nouveau plan, je choisis donc son périmètre. Donc le périmètre, c'est-à-dire la surface sur laquelle il s'applique. Donc je dois redessiner mon contour. Voilà. Hop, voilà. Ici, ici, ici. Forcément, ça doit être un contour fermé, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à me décaler. Voilà. Voilà mon plan qui est saisi. Ensuite, donc un clic droit pour quitter. Saisie de la surface, eh bien, je vais choisir la surface intérieure, tout simplement. Son épaisseur, c'est pas une toiture, donc et le nom, on s'en fiche un peu, hein, épaisseur 0, donc voilà ma surface. Alors surface fermette, on va peut-être pas l'appeler comme ça, hein. Bon, on va l'appeler plan de couverture. Ça sera plus adapté. Vous, par défaut, il n'y aura pas de nom, je pense, hein. Plan de couverture. Alors saisie du périmètre, saisie de la surface. Voilà, plan de couverture. Ensuite, eh bien, on va saisir une pente pour prendre en compte eh bien, la pente de cette couverture, hein. Et donc, on vous demande de choisir deux possibilités, soit une pente définie par 3 points, soit une pente définie par un fêtage et une pente. Donc nous, on n'a pas la pente en pourcentage, par contre, on a le point haut, le point bas. Donc le plus simple, c'est de choisir par 3 points. Donc, au niveau des points hauts, eh bien, on a ici, pour ce point-là, une altimétrie à 5 mètres. Validé. Ce point-là, une altimétrie à 5 mètres. Et en face, une altimétrie à 4,30 m. Voilà notre plan de calage, hein. Si je vérifie en 3D que ça fonctionne bien, voilà mon plan de calage, c'est bien ce que je voulais. Fin de saisie du plan de calage. Voilà, il est représenté. Maintenant, il faut que je cale mes murs sur ce plan de calage. Pour ça, il faut que j'aille dans la partie non plus saisie, mais dans la partie renseignement. Donc je change de partie et je suis toujours sur les murs. Et vous voyez que dans mes murs, j'ai un petit... donc je vais d'abord saisir mes murs périphériques. Alors comment je peux saisir mes murs périphériques? Là vous voyez que j'ai qu'un article, j'ai pas dissocié les différents types de murs. Donc je peux sélectionner, au lieu de sélectionner par nom, je peux sélectionner par exemple par altitude. Donc vous voyez, non, par altitude c'est l'altitude basse, mais par hauteur de mur. Donc j'ai des murs de 2,60 et des murs de 5 mètres. Ben, je prends tous mes murs de 5 mètres et avec un double clic, ça me prend tous les murs extérieurs. Donc je vais choisir maintenant de les caler sur un plan, comme indiqué ici. Alors je ne sais plus la différence entre les deux. On va prendre... bizarre que rien ne s'affiche. Voilà, caler la rase. Non pas caler la base, hein, c'est le haut du mur, non pas le bas. Décalage par rapport à mon plan de calage, 0. Et donc suite. On me demande de choisir le plan de couverture à considérer. Je clique dessus. Je choisis OK ici. Et vous voyez mes murs qui se calent directement sur mon plan. Il suffit maintenant de réitérer l'opération avec l'échaînage. Donc au lieu de choisir maintenant des murs, je vais choisir d'échaînage ici, hein. Je vais choisir donc mes éléments libres et mes poteaux. Alors peu importe dans l'ordre on le fait, hein. Si je fais les poteaux par exemple, les poteaux, même étape, je me cale par rapport à d'abord choisir les poteaux. Là c'est simple, il n'y en a que deux. Hop, je me cale par rapport à ce plan de calage, OK, et voilà. Et ainsi de suite, hein, pour de même, donc je l'ai dit, pour l'échaînage. Donc je peux sélectionner l'intégralité des chaînages. Si je sélectionne l'intégralité des chaînages, j'aurai un petit problème. Je vais avoir ceux-là qui vont être saisis en même temps. Je vais faire comme pour les murs, je vais prendre tous ceux de 5 mètres. Double clic. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Et plan de calage, caler le point haut de ces chaînages. Suite. Le plan de calage. OK. Et voilà, vous voyez qu'en 2 temps 3 mouvements, j'ai saisi des murs avec une pente, et donc au niveau des métrés, ça fait gagner un temps très précieux pour quantifier ces murs BBM.
Voilà pour ce qui est du calage d'une arase supérieure de murs, de chaînage et de poteaux. Rendez-vous dans la vidéo suivante pour passer au maîtrais.